Voilà, Shalom, nous sommes au restaurant, nous avons fait une petite sortie, mon épouse et moi. Question de sortir un peu de la monotonie. Voilà, parce que toute la semaine on travaille, on fait plein de choses. Et aujourd'hui on s'est dit non, pourquoi pas faire une petite sortie en amoureux pour venir partager un petit plat. Parce que la semaine c'est trop pressant avec le boulot. Donc on s'est dit, on sort, on relaxe un peu, on se promène. Et nous allons passer toute la journée aujourd'hui à vous présenter un peu comment se passe notre petite sortie improvisée à l'amoureux. Alors chérie, dis quelque chose à nos amis qui nous suivent. Shalom à tous, je suis très heureuse que mon cher et tendre époux m'ait proposé de sortir. C'est une sortie vraiment improvisée, on s'est levé ce matin, il m'a dit écoute, qu'est-ce qu'on fait? Ça dirait qu'on nous fassions une petite sortie. Et comme j'aime les sorties, j'aime les restaurants, j'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Mes frères et sœurs, sachez que dans la vie, c'est bien de travailler, c'est bien de prier ensemble, c'est bien de louer Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous n'avons pas le souffle de vie. Cependant, c'est bien de se distraire. Dans nous, pour se distraire en dehors des voyages, quand on n'est pas en train de prier, de jeûner, nous venons au restaurant, on aime bien. Donc là, nous sommes sur Genève, on se fait un petit restaurant et après on va aller gentiment au bord du lac pour se détendre. Merci. Voilà, ma chérie, elle est en train de passer sa commande. Voilà, donc elle passe sa commande. Tout ça, c'est pratiquement, on a parlé même. Et là, c'est le menu, voilà. Il y a 4 pièces. Au port. Le premier, c'est ça. Ok. D'accord. Après, le soupe de route. Oui. Mais on sert tout en même temps ou Non, au fur et à mesure. Et comme boisson. Nous allons vous montrer toutes les petites images de notre petite sortie. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la Bible nous dit est très simple. En fait, ce que la Bible nous demande de faire est très simple. La Bible dit à l'homme aime ta femme, homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible demande à la femme d'être soumise. La réalité, c'est qu'une femme ne peut pas vraiment être soumise si elle n'est pas très aimée par son mari, tu vois. Vous voyez, voilà, les femmes sont capricieuses. Il faut être un véritable papa, un véritable mari. Il faut être quelqu'un de très affectif. Et lorsqu'on est comme ça, on fera le bonheur de sa femme, organiser les petites sorties en amoureux, aller manger ensemble. Moi, malheureusement, je vois des hommes qui préfèrent être en sortie avec leurs amis, boire avec leurs amis, monter, descendre, voyager avec leurs amis, alors que leurs femmes aussi ont besoin de partager des petits moments comme ça, de plaisir, de joie. Alors, pour le cas de notre couple, de nous, c'est une habitude. On fait les choses ensemble. Et aujourd'hui, on a dit on va casser la monotonie. On vient au restaurant chinois pour manger un peu. Et voilà, on va vous présenter les menus. On a déjà choisi. Et voilà, après, la balade continue sur Genève. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Pour toi qui es en couple, fais quelque chose pour donner la vie à ton couple. C'est notre responsabilité. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. C'est nous qui devons penser et se dire, bon, voilà, mon couple, il faut que je fasse ci, fasse ça pour que ma femme soit contente. Il faut que je fasse ci, fasse ça pour que mon mari soit content. Donc, c'est notre responsabilité. Dieu ne viendra pas agrémenter la vie de couple à notre place. Donc, essayez de faire quelque chose pour créer la vie dans le couple, parce que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Et partout, il y a la vie, l'épanouissement, le bonheur. Dieu est présent. Et moi, je suis très heureux de voir ma femme très souriante, très belle chaque jour. Je suis heureux de la voir vivre sa vie et nous la partageons ensemble parce que sa vie, c'est ma vie et ma vie, c'est aussi sa vie. Donc voilà. Donc nous rendons grâce à Dieu à cela et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer à déguster les boissons. Voilà. Voilà. On mange les rouleaux de printemps.
C'est bon, chérie. Tu aimes? Voilà, maman appelle. Il y a maman qui appelle. Voilà, nous allons consommer tout à l'heure des rouleaux de printemps. C'est ça? Voilà, des rouleaux de printemps. Je vous présente un peu les rouleaux de printemps en image. Regardez. Voilà, c'est très bon. Voilà. À tout à l'heure. Bon appétit. Ce sont des raviolis au porc. C'est un peu particulier, mais c'est très bon. Bonne dégustation, mon cœur. Bonne dégustation. Le plat, c'est quoi, chérie? Ah, des nouilles au bœuf. Nous allons manger des nouilles au bœuf. Voilà. Des nouilles au bœuf. Nouilles sautées, c'est ça, chérie? Ok. Tu nous dis comment tu trouves? Ce sont des nouilles sautées au bœuf. Je vais les goûter. Mais à vue d'œil, ça a l'air déjà très très bon. Ça fait la deuxième fois que nous allons dans ce restaurant. La première fois, nous n'avons pas été déçus. Et cette fois-ci aussi, on sait que ce sera aussi bon. Bon appétit, hein, je goûte quand même. C'est excellent. Bon appétit, mon amour. Toi, tu aimes les pâtes. Oui, j'aime les pâtes, c'est bon. Voilà. Des nouilles sautées au bœuf. Voilà. C'est bon. La cuisine chinoise, voilà, c'est assez joli. À tout à l'heure. Bon appétit. On sort du restaurant et on va où, chérie? Je sais pas, on va marcher, on va bien trouver un endroit, se poser. Et je sais pas, je sais juste que j'ai très froid. Tu as déjà froid. Alors qu'on doit se promener dans tout Genève. Voilà, c'est la sortie du restaurant, on a bien mangé. Et là, il fait froid dehors. Oh, waouh. Bah, il est glacial, hein. Il est écrit glacial. Bon, là, on va vers le lac, chérie. Mais là, il y a un peu de soleil. Hein? Chérie, tu as froid? Mais moi, je sens pas trop froid, hein. Ah bah, c'est normal, toi t'as apporté une doudoune. Comment tu as apporté une doudoune, comment tu vas avoir froid? Moi j'ai très froid, chérie. J'ai pas de doudoune. J'aurais dû me mettre un bonnet, histoire de me protéger les cheveux, les oreilles. Mais ma foi, écoutez, que ne faisons-nous pas comme sacrifice par amour, hein? Tout comme on fait des sacrifices pour Dieu, pour Jésus, il faut en faire si aussi on veut des résultats. Voilà. Soyez bénis. Shalom. Et là, ça change un peu, tu vois pas? Puis si on descend vers le lac de Genève, j'ai l'impression que... Mais chérie, toi tu as les cheveux, moi j'ai même pas les cheveux. Mais moi je sens pas. Hein? Moi je sens pas le froid. Hein? En général. Bah c'est ça qui est terrible. Moi je suis très frileux. Je déteste le froid. Tu vois, quand je sors dans mon sac, il y a le bonnet, il y a plein de gadgets pour le froid. Mais là, c'est bizarre. C'est ma femme qui a plutôt froid. Comment ça s'explique, dis-moi? Mais chérie, je sais pas comment ça s'explique. Je sais pas comment ça s'explique. C'est vrai qu'en général, de nous deux, tu es celui qui a le plus souvent plus froid que moi. Moi, je supporte. Et quand on est sorti aujourd'hui, il y avait un beau soleil. Et je pensais pas qu'il me fallait m'habiller encore plus que je ne suis habillée maintenant, sachant que j'ai quand même un pull col roulé. Mais ça va aller. Quand on aime, il faut souffrir. Et moi, j'aime mon mari, donc j'accepte de souffrir. Voilà. Mais en tout cas, c'est très agréable
de marcher comme ça en couple. On sort du restaurant et on va marcher. On va vers le lac. On va essayer d'aller vers la rue du Rhône si on peut. Et on va voir ce qu'on découvre là-bas. Mais en tout cas, nous ne sommes pas venus pour faire du shopping. Juste changer d'air, s'aérer et pouvoir marcher comme ça. Donc là, nous traversons la rue de Berne à Genève. Nous ne sommes pas loin de la gare Cornavin. Et on va vers le centre, la rue du Rhône où il y a tous les grands magasins. On va aller vers le pont du Mont Blanc. Et pourquoi pas, tout dépend de l'intensité du vent qui souffle. Nous verrons si nous arrivons vraiment jusqu'à la plage. Mais sachez que ce n'est pas agréable du tout. Par rapport à la conférence sur le mariage, la conférence sur le mariage Eden Family, c'est vraiment une conférence que nous a mis à cœur le Saint-Esprit. C'est de pouvoir réunir les familles, les couples, les personnes célibataires ou mariées, le temps d'un week-end où nous prêcherons la parole. Sachez que le mariage, c'est une institution bénie de Dieu, c'est une alliance qui vient de Dieu. Et Satan, qui rôde comme un voleur, veut pas que les hommes soient en couple, ne veut pas que les hommes soient mariés. Car à deux, on est plus fort qu'étant seul. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois te battre pour ne pas rester seul. Mais on dit aussi que vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc si tu n'as pas encore trouvé chaussure à ton pied, il vaut mieux effectivement que tu sois seul. Mais pendant le temps que tu es seul, c'est pas un moment où tu vas te tourner les pouces, c'est aussi un moment où tu vas te rapprocher de plus en plus du trône de Dieu. Tu vas chercher à travers les Écritures à te nourrir de la parole, afin que le jour où viendra cet homme ou cette femme, tu seras enfin prêt. Tu seras prêt à partager la vie de mariage. Dieu a dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il a créé Ève à partir d'Adam, en lui créant cet être, en lui créant une aide semblable. Sachez, mes frères et sœurs, que quand vous êtes en couple, vous ne formez pas deux personnes distinctes, vous formez qu'une seule et même personne. Quand tu te maries, c'est que tu acceptes quelque part de t'abandonner, que ton partenaire devienne cette autre partie de toi et que ta femme aussi soit aussi cette autre partie de toi. Vous ne formez qu'une seule chair. Et il n'est pas question dans le mariage, mes frères et sœurs, que vous puissiez dire ceci est à moi, ceci est à toi. Non. Lorsque vous acceptez de vous marier, c'est que vous acceptez de tout partager. Vous partagez les comptes, vous partagez les loisirs, même les enfants, vous les partagez. Que ce soit les enfants que vous avez ensemble ou les enfants qui sont peut-être issus d'une première union, vous devez aussi les partager. Car le diable passe justement par plusieurs portes afin de détruire les familles. C'est pourquoi le thème de notre prochaine conférence, c'est comment vaincre les ennemis du mariage. Mes chers bien-aimés, dites-vous bien que il y a plusieurs ennemis du mariage. Et c'est pourquoi nous t'invitons juste à venir. Mais avant tout, il faut t'inscrire, c'est très important. Parce que après la conférence, nous partageons un buffet. Et pour que tu sois bien accueilli, bien installé, bien assis, nous devons savoir exactement le nombre de personnes qui prendront part à la conférence. Après aussi, on aura un moment récréatif